Bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpion et Ascendant pour votre tirage sentimental de ce mois de juin. Alors, tout simplement pour vous remercier, je vais vous offrir une petite lame s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, on y va. Je vais la mettre ici et on va voir ce qui va donc se produire. Je demande à l'univers, à la source, au grand tout, une guidance pour tous les scorpions et les ascendants au niveau sentimental. Voilà, donc on va un petit peu prendre le temps de voir ce qui va donc se passer. Je vous invite à prendre de quoi noter, un papier, un crayon, ça ira très bien. Et si vous voulez, vous pouvez vous offrir le cahier tarot divinatoire que j'ai créé, tout simplement pour toi, pour la communauté. Ah yes, ça y est, c'est bon, on y va. Allez. La première lame ici correspond à l'aperçu visionnaire, les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal. Peut-être que tu te sens un petit peu à part, un peu en retrait, timide, effacé, rejeté par cette société de personnes et peut-être que tu te sens incompris ou incomprise. Et voilà pourquoi tu as du mal à trouver des relations durables ou qui fonctionnent. Les séparations, divorces, une connexion avec une personne, puis une séparation. Et petit à petit, tu as l'impression que cet amour n'existe pas pour toi. Pourtant, il est là, en toi. Alors tu te caches et tu décides de voir ce qui va se passer. N'est-ce pas? Donc on va voir maintenant ce qui va donc se passer. Parce que tu n'es pas bizarre, tu es différent. Ça ne veut pas dire que tu es cassé ou toxique. Tu vois, tu perçois les choses différemment des autres êtres humains. C'est une qualité rare de nos jours. Donc les obstacles, c'est ceci en fait. La fée du Graal t'indique tout simplement que c'est très difficile pour toi de trouver une personne d'une telle valeur. Parce que, est-ce que tu t'es rendu compte de ta véritable valeur? Si tu es là, ici avec moi, tu as des sensibilités que très peu de personnes ont. Beaucoup de personnes vivent normalement, mais toi, tu es une personne hors norme, ce qu'on appelle une personne super consciente, ultra consciente, éveillée, émerveillée des fois, et super fatiguée des fois. Tu passes d'un état extrême à un état extrême de l'autre côté. Parce que des fois tu te sens émerveillé, des fois tu te sens plus bas que terre. Mais tout simplement, c'est parce que tu as cette sensibilité puissante en toi. Et c'est pour ça que tu peux accomplir de grandes choses. Donc on va voir ensemble ce qui t'empêche tout simplement de trouver cet amour. Et tout simplement, ici on a la lame du prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que quand tu trouves l'amour de ta vie, tu fais en sorte que cela ne dure pas. Inconsciemment peut-être. En as-tu pris conscience? Au bout d'un moment, pendant des années, tu cherchais une personne.
tu te trouvais dans la solitude et tu t'es dit c'est pesant, j'ai envie de trouver une personne. Tu l'as trouvée et puis tu as tout fait pour t'en débarrasser parce que tu te disais elle est trop envahissante et il y avait un déséquilibre entre cette personne et toi. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu es revenu à la case départ. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es un enfant de la lune. Tu es une personne différente. Tu vibres de façon différente. Tu as besoin de prendre beaucoup de temps avec toi-même, de te ressourcer, peut-être de lire un livre et d'être tranquille chez toi. Alors, la solution pour que les choses s'améliorent serait peut-être que quand tu rencontres quelqu'un, c'est que chacun vive dans son appartement ou dans sa maison et que vous voyez seulement un jour ou deux dans la semaine. Et pour toi, ce serait largement suffisant. Encore faut-il arriver à communiquer avec cette personne et qu'elle accepte cette réalité. Vu que tu es sensible, ce serait aussi bien de ne pas dormir dans le même lit, chacun dans son lit, parce que tu as besoin de ta propre énergie. N'oublie pas que tu es différent, différente, et que tu es une éponge émotionnelle, et donc tu attires à toi les vibrations de l'autre, et cela te dérange, te perturbe. Donc la synthèse de tout ça, c'est que tu es différente, différent, et que tu dois t'accepter tel que tu es. Et dire à la personne qui partage ta vie ce que tu es exactement. Alors bien sûr, autrefois tu étais innocente. À l'époque, dans le passé, tu as fait comme la majorité des gens. Tu te croyais normal. Et le drame, le divorce, les erreurs, les échecs, au fur et à mesure se sont répétés. Parce que tu n'as pas accepté ta différence. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Parce que maintenant, tu as la connaissance. Et grâce à cette connaissance que je viens de te partager, tu vas impliquer ce changement dans ta réalité. Maintenant, tu vas prendre cette décision qui va transformer ta vie. Tu me remercieras dans quelques semaines de cette sage décision que tu auras prise. Alors comment faire maintenant pour s'aimer et s'accepter pleinement? Ok? J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout. Si je suis prêt ou prête à recevoir et à ouvrir mon cœur, il n'y a pas de raison. Mais la loi de la communication est importante. N'oublie pas d'exprimer ce que tu veux vraiment, honnêtement, avant que cela soit trop tard, avant que ce ou cette partenaire te prenne dans les bras ou t'envahisse ton territoire. Pose les bases directement et tu me remercieras dans quelques années. En tout cas, je te remercie. Si tu veux aller plus loin et me soutenir, faire un don, tu peux cliquer sur le petit cœur merci en dessous de la vidéo. Tu peux aussi rejoindre en cliquant sur le bouton abonner pour rejoindre la communauté vraiment très fermée des membres. Voilà, tu apprendras à me connaître véritablement en profondeur avec des vidéos uniques. Et puis voilà, si tu veux en savoir plus, j'ai créé mon 8e livre qui s'appelle Foi illimitée. C'est pas la foi religieuse, mais la foi, la conviction que un monde bienveillant peut émerger dans cette réalité.
Je te laisse regarder tout ça et je te dis à très très vite. Bye mon ami.